dans la région de Québec, le IGA des Sources va innover en construisant son concept de supermarché entièrement en bois, s'il vous plaît. Ça fait plaisir d'aller tout de suite à Québec rejoindre M. Alain Gagné, qui est propriétaire du IGA des Sources. M. Gagné, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Et d'ailleurs, celui qui va fournir le bois, structure de bois nordique, Frédéric Véraud, son porte-parole est ici avec nous en studio en plus. M. Véraud, bonjour. Bonjour. Alors, M. Gagné, pourquoi avez-vous décidé de faire... Parce qu'habituellement, quand on va dans un centre pour aller faire son supermarché, c'est toujours en métal, les toits, puis partout. Là. Puis là, vous avez décidé d'y aller avec le bois. Pourquoi? Bien, c'est en plein ça. C'est que j'ai toujours trouvé que dans l'industrie de l'alimentation, on ne s'attardait pas vraiment à la qualité de construction. Et en faisant une construction en bois, bien, ça me permettait de faire un bâtiment de valeur et créer une destination. Comment, justement, ça créera de la valeur supplémentaire d'avoir un édifice en bois? C'est parce que c'est l'architecture qu'on peut faire différemment ou quoi? Bien, c'est ça. Présentement, dans le secteur où on fait la construction du magasin de Bois-Châtel, c'est un secteur de la région de Québec où on retrouve plusieurs maisons du début de la colonie. Ça veut dire que c'est des maisons ancestrales faites de bois. Puis toutes s'y prêtaient pour pouvoir faire une architecture et un concept de magasin exemplaire. Parce que c'est prouvé que dans le commerce au détail, lorsqu'un consommateur se retrouve dans un magasin qui contient du bois et beaucoup de fenestration, peut passer beaucoup plus de temps à l'intérieur du commerce. Je suis allé chercher justement une photo via Internet à la suite du communiqué qui avait été émis. C'est la raison pour laquelle on vous avait invité ce matin. On remarque que la structure, même la facture du IGA demeure, hein? Mais on voit que c'est bâti complètement autrement que ce qu'on est habitué. Oui, c'est ça. On a fait, on voit qu'on a à l'intérieur du magasin, on a des immenses chevrons. Et aussi, on a une partie en mezzanine, un deuxième niveau qu'on a exploité. Maintenant, comme vous savez, les coûts de construction sont dispendieux, les terrains sont dispendieux. C'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur étage, qu'on pourrait dire. Est-ce que ça coûte plus cher de le faire en bois qu'en métal? Il y a un coût rattaché à ça, mais il ne faut pas oublier qu'on va sauver au niveau du décor. Exemple, on n'a pratiquement plus besoin de décor parce que le bâtiment lui-même va faire le décor. On a au niveau même au niveau des assurances, c'est un bâtiment en bois est beaucoup moins dispendieux à assurer, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Bien, je pensais justement que ça aurait été le contraire, étant donné que du bois, c'est beaucoup plus combustible que de l'acier, là. sauf que quand on dit la tolérance au feu est beaucoup plus longue en bois qu'en acier. Plus longue? Ah oui? Oui. Parce que c'est inifugé ou il y a un traitement spécial? On en parlera peut-être avec M. Véraud tantôt. Exactement. Mais est-ce que c'est le début d'une nouvelle génération de supermarchés que vous tentez de mettre comme ça, là? Je ne sais pas si c'est un début, mais pour vous êtes le premier quand même, là. Oui, même au Canada, hein, je pense. Oui, c'est ça. On est je suis le premier au Canada à faire un bâtiment de bois. Ben moi, je crois que faut s'en aller vers cette direction-là. Ben il faut avoir un petit côté aussi vert aussi, hein. Je veux dire l'utilisation. Peut-être que monsieur pourra peut-être en parler un peu plus que moi au niveau là, des gaz à effet de serre qu'on peut sauver. Mais moi, je crois, surtout, il faut comprendre qu'une épicerie, maintenant, on y va 3-4 fois par semaine. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée des lieux intéressants pour que le consommateur se sente bien. Puis le bois, ça prête vraiment bien à ça. Bon, c'est quand même un investissement d'envergure, là. On parle... c'est quand même assez dispendieux. On parle de 14,5 millions, mais ça doit comprendre certainement l'équipement qui va à l'intérieur du magasin. Oui, ça comprend terrain, équipement. Il faut comprendre, dans ce concept-là, on va avoir un stationnement intérieur sous le magasin. Ça veut dire que... Oui, c'est ça. Il va compter... C'est pour ça qu'il y a 50 places? Exactement. Il y a 90 cases de stationnement sous le magasin, stationnement intérieur chauffé. On va avoir 2 systèmes d'ascenseur. Ça veut dire que c'est un nouveau comportement pour le consommateur. Ça, vous êtes en train de me dire que s'il neige ou il fait froid, je vais être capable de remplir transférer le tout dans mon véhicule à chaleur. C'est en plein ça. Vous devriez venir à Montréal, vous. Ouais, on ne sait jamais.
Exportez votre concept, il y a de l'argent à faire avec ça. D'où est venue l'idée, justement, ça a commencé comment à germer dans votre tête, justement, d'avoir ce genre de magasin-là? Bon. Ça a commencé par... c'est vraiment le milieu où ce qu'on est construit. Par rapport, on n'avait pas un grand terrain. Si on revient au niveau du stationnement intérieur, c'est que mon terrain ne me permettait pas de faire un bâtiment d'envergure. Puisque c'est quand même un bâtiment de 35 000 pieds. Avec mezzanine, ça veut dire qu'on est au niveau, ce qu'on parle de pieds vendants, d'un supermarché d'au-dessus de 45 000 pieds carrés. Puis la possibilité d'exploiter le stationnement intérieur, ben c'est ça qui a permis de pouvoir agrandir mon bâtiment sur mon terrain. Et ensuite, l'architecture, c'est avec mon architecte Carlo Perolo, qui est un citoyen, lui aussi, de Bois-Châtel. On voulait vraiment faire une intégration au niveau de l'architecture. C'est pour ça qu'on a voulu que, souvent, les villes, maintenant, n'aiment pas voir ce qu'on appelle des grands espaces de stationnement. Ça veut dire que quand vous allez vous promener au centre-ville de Bois-Châtel, vous allez voir un bâtiment intégré avec des stationnements, pratiquement pas d'autos, parce que les autos vont être, la majorité vont être en dessous du magasin. Ils seront cachés. Exactement. Mais il y a quand même 80 places de disponibles à l'extérieur quand même. Là. Oui, c'est ça. Vendredi après-midi, vendredi soir, ça va être difficile de se trouver un stationnement intérieur, probablement, là, parce qu'il y a quand même l'achalandage normal de chaque semaine où on doit aller faire notre épicerie. Il faut quand même manger. C'est ça. Mais ça, c'est des ratios au pied carré et ça nous donne environ 170-180 stationnements. Avec un bâtiment de 35 000 pieds, on rentre dans notre ratio là, normalement d'un supermarché. Bien, M. Gagné, merci beaucoup encore une fois. Merci de votre visite et de nous avoir fait connaître un peu ce nouveau projet. D'ailleurs, on va en parler avec Frédéric Verreault tout de suite, qui est porte-parole de Nordic Structures de bois. Ça met à l'avant-plan les structures de bois encore davantage? Absolument. Ça fait des années qu'on travaille à développer une offre qui soit concurrentielle et compétitive. On a introduit le bois dans les années 2000 au Québec dans le bâtiment en disant il y a une crise forestière, ça va aider à l'économie québécoise. Et depuis ce jour-là, nous, on se bat pour dire non, il faut construire en bois pour des bonnes raisons. Est-ce que c'est compétitif? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça aide à avoir un meilleur bâtiment? Et ce que M. Gagné vient nous dire, c'est que lui, comme homme d'affaires qui décide d'investir 14,5 millions dans un projet de supermarché, un des composants de ce projet-là, c'est la structure de bois qui va contribuer à la rentabilité de son investissement et à la distinction de son expérience pour ses clients. Alors ça devient extrêmement positif par rapport à ce pourquoi on est mobilisé depuis des années. Parce que vous vous battez contre les gens d'acier. Hein? Les gens d'acier disent c'est plus solide en acier. Vous dites que c'est aussi solide en bois que ça peut l'être en acier. C'est un débat sur lequel on reviendra, si vous voulez bien rester avec nous dans quelques minutes. On revient dans un instant tout de suite. On poursuit notre discussion avec M. Frédéric Verreault, qui est porte-parole de Nordic Structures de bois. On parlait juste avant la pause, l'opposition que vous avez avec les gens d'acier, les monteurs d'acier, en disant, eux, c'est plus solide, c'est moins dangereux pour le feu. Vous, de votre côté, vous dites, c'est aussi solide que l'acier, on est capable de bâtir en bois, puis on a l'expertise maintenant pour le faire. Je pense que c'est plus une question de cohabitation des matériaux. On n'est pas là pour stigmatiser l'acier. Dans nos systèmes structuraux, il y a une bonne partie d'acier parce que le bois ne tient pas tout seul en place. Ça prend des connecteurs d'acier, des rotules qui sont très performants et qui sont complémentaires au bois. On ne déteste pas l'acier au point où, à l'usine, à Chibougamau, on a un atelier où on fabrique toutes les pièces d'acier sur mesure avec des tables de découpe-plasma, chambres de peinture. Donc, c'est pas du tout l'objet de notre démarche. C'est vraiment pas démonisé, là. Ah non, loin de là. Il y a une complémentarité, il y a des attributs à chacun des matériaux. Par exemple, on parlait de stabilité en cas d'incendie. Le bois massif, il est, par définition, massif. Alors, dans le cas où il y a un incendie qui survient, la flamme va se carboniser. Tout le monde a déjà mis une grosse bûche dense dans son foyer pour constater, voyons, elle ne brûle pas. Bien, c'est un peu ce qui se produit avec nos structures de bois massif. Le feu va se carboniser, donc ça va freiner la combustion sur l'extérieur de la pousse, qui va assurer une stabilité. Et on l'a vu en cas d'incendie, l'important, c'est la stabilité et l'intégrité de la structure pour la sécurité des occupants du bâtiment. Et là-dessus, il y a une région, la région des Vosges en France, prescrit maintenant des écoles primaires en bois massif pour assurer la sécurité des enfants à la suite d'incendies dans des écoles d'acier. Donc, c'est pour ça que d'essayer de faire une guéguerre de matériaux, c'est stérile. Il y a des attributs à chacun des matériaux. Il faut les mettre
chacun au bon endroit. Bon, l'énergie maintenant, la performance énergétique, est-ce que on est capable de sauver de l'argent de ce côté-là? Parce qu'on voit des maisons qui sont faites entièrement en bois, les fameux chalets en bois rond, là, qui sont immenses d'ailleurs. Est-ce que en termes de thermique, est-ce qu'on peut sauver de l'argent avec ça aussi? M. Gagné est référé à sa décision d'affaires qui prenait en compte le fait qu'au plan des matériaux de finition, de l'aménagement intérieur du bâtiment, il y avait des économies appréciables qui étaient réalisées puisque la structure en soi donnait la signature au bâtiment. Sur le plan énergétique, pour toute la durée d'exploitation d'un bâtiment, c'est pas banal non plus. Le bois, il est 350 fois moins conducteur que l'acier. Par conséquent, on parle de pont thermique ici. Donc, pour un supermarché où on veut préserver une température ambiante assez fraîche l'été pour la section des fruits et légumes, où il y a des congélateurs aussi qu'il faut préserver, qui sollicitent beaucoup d'énergie, cette performance énergétique-là de l'enveloppe du bâtiment, de la structure de bois, elle se traduit en économie à tous les mois. On a des bâtiments commerciaux parmi les gens qui ont construit avec nos produits qui ont des économies de 20 à 25 de leur facture de chauffage par rapport aux estimations d'Hydro-Québec au moment où ils construisaient. Alors, c'est un gain absolument significatif à prendre en compte dans la décision. Parce que le froid passe pas à travers le bois, puis l'été, lorsque le soleil tape, la chaleur, c'est sûr que le mur extérieur, comme n'importe quel autre, sera chaud, mais à l'intérieur, ça demeurera frais. Il y a quand même une certaine épaisseur, c'est pas fait en 2 par 4. Là. Ah non, c'est vraiment du bois massif. Donc, c'est une multitude de petits morceaux de bois qui sont jointés les uns avec les autres, et ces grandes pièces jointées-là sont assemblées pour constituer les grosses poutres, les grosses colonnes qu'on va trouver, dans ce cas-ci, dans le IGA des sources de M. Gagné. Donc, c'est vraiment cette masse-là qui crée une masse thermique et qui vient en plus contribuer au taux d'humidité dans le bâtiment. Ça devient une éponge pour l'humidité. Puis du côté durabilité aussi, est-ce que c'est aussi durable que de l'acier? Parce que de l'acier, on dit, s'il est protégé de l'eau, puis c'est éternel, là, mais point de vue durabilité du côté du bois. On sait à quel point, par exemple, le Japon est un secteur qui est sensible au séisme. Oui. Il y a des bâtiments de plusieurs étages au Japon qui ont été construits il y a plusieurs siècles et qui sont toujours visités par des milliers de personnes à tous les ans. Au Québec, il y a des ponts couverts en bois qui ont au-delà de 100 ans, puis il y a d'autres structures en acier et en béton qui n'ont pas une longévité qui est similaire à ce siècle de vie. On nommera pas personne. Non, mais à cet égard, on a vraiment une sacrée bonne confiance dans la durabilité du matériau. Frédéric Véraud, merci beaucoup encore une fois de votre présence, puis continuez votre bon travail, parce que je sais que vous faites beaucoup de lamelés en plus, là, puis toutes sortes de structures en rond, etc. En tout cas, j'invite les gens à aller sur le site Internet, il y a bien des belles photos. Nordique Structure de bois, merci M. Véraud encore une fois. Merci, au plaisir. Il y a plus